je pense souvent à la manière dont nous voyons nos parents. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi quelques réflexions qui pourraient t'éclairer. Tu sais, en grandissant, nous avons tous une image idéalisée de nos parents, les voyant à travers les yeux d'un enfant comme des figures parfaites et infaillibles. Mais en tant qu'adulte, il est essentiel de les regarder avec un œil plus objectif et honnête. Il est crucial de les reconnaître pour ce qu'ils sont vraiment, des êtres humains avec leurs propres défauts, carences, défaillances, limites et histoires. Tu te rappelles les fois où tu t'es senti non aimé ou négligé par ta mère ou ton père? Peut-être que dans son propre monde intérieur ou avec ses propres combats, il ou elle n'avait pas la capacité de t'offrir l'affection dont tu avais besoin. Cela n'est pas une mesure de ta valeur, non. C'est plutôt un reflet de ses propres limitations. Comprendre cela peut être douloureux, mais c'est une étape essentielle sur le chemin de ta libération. Admettre les failles de nos parents nous aide à mettre nos souffrances d'enfance en perspective et à réaliser que les carences d'amour vécues n'avaient rien à voir avec nous, avec la personne que nous étions et la personne que nous sommes. Accepter de voir nos parents tels qu'ils sont est un acte de maturité et de guérison. Les désacraliser n'enlève rien à l'amour que tu leur portes, mais c'est une étape importante si tu veux te libérer des chaînes du passé et aller de l'avant avec une compréhension plus profonde de toi-même et de ton histoire personnelle. Cette prise de conscience est un chemin vers la liberté émotionnelle. C'est dans cette vérité, cette reconnaissance et cette acceptation que tu trouveras la paix intérieure. Se libérer des perceptions erronées de l'enfance est essentiel pour vivre pleinement selon tes propres termes, libre des ombres du passé. Tu l'auras compris. Pour avancer, il est essentiel de redresser les pages de ton histoire. Il faut rendre à César ce qui lui appartient. Sinon, cela revient à se charger de fautes qui ne sont pas les nôtres. Cela revient à endurer une peine inappropriée pour des crimes non commis. C'est un fardeau injuste et écrasant, tu ne crois pas? Sache que le silence sociétal autour de ce sujet n'en diminue pas l'importance. Et je pense qu'il est grand temps de briser ces chaînes aussi. Le moment de la libération est venu. Personnellement, je crois que ce qui compte le plus, c'est l'intention derrière nos paroles et nos actes. Agir avec amour n'interdit pas de reconnaître et de comprendre la réalité. Je ne préconise pas de parler mal ou de nuire à tes parents ou de leur dire quoi que ce soit. Tu fais ce travail pour toi seul, pour ta liberté, pour te délivrer. Je t'encourage à observer simplement les faits et les circonstances pour permettre à ton enfant intérieur de réinterpréter son histoire de manière juste et libératrice. Subir une responsabilité erronée tout au long de la vie, n'est-ce pas là une injustice profonde, te condamnant à survivre plutôt qu'à vivre pleinement? Mon souhait le plus cher pour toi est que tu intègres profondément que tu mérites l'amour et le bonheur. Tu es une personne merveilleuse, dotée d'une richesse incroyable à partager avec ceux qui t'aiment véritablement. Alors, s'il te plaît, regarde ton passé tel qu'il est. Avance, libère-toi.
Qui suis-je? Je suis Valérie Varnhagen et tu es au meilleur endroit que tu pouvais trouver. Merci d'être comme tu es. Merci d'être là, au cœur de la vraie vie.